Dis-moi, c'est qui a installé une boule à facettes dans l'escalier? On va danser le tango? Vous trouvez ma robe trop voyante? Pas du tout, pas du tout. Mais vous savez, nous sommes en province. J'ai peur que les paillettes fassent un peu trop parisiennes. Pas du tout, pas du tout. Oh si, mon ami, il n'a pas tort. Je vais enfiler quelque chose de plus passe-partout. Attention de pas marcher sur l'ourlet, hein. C'est qui a décroché la boule à facettes? Mais ça tombe bien parce que moi, toutes ces petites lumières qui brillaient, ça me donnait le tournis. Mais quelle boule à facettes? Ne faites pas attention. Surveillez-le, je vais aller chercher le café. Faites ça avant minuit. C'est moi qui vous le dis. Mais pourquoi, mon Dieu? Ah, parce que quelquefois, à minuit, la belle princesse se transforme en vilain crapaud à cette fumée. Et là, surprise. Oh non, Raymond, pas le bon Dieu. Veuillez demander de le surveiller. Pas le servir à boire. Oh. C'est lui qui me l'a donné. Oh, le vilain, le pas gentil. C'est pas bien de faire boire un innocent. Et ce n'est pas vrai. Pas du tout. C'est lui qui me l'a pris des mains. Lève-toi, tonton, je vais t'enlever tes menottes. Où avez-vous appris à faire ça? Voilà, c'est fait en prison. Eh, quelle famille! À vous, Raymond, je dévalé. Pas du tout. Dans le noir, avec le vent de face, j'allais lâcher. Quand, par chance, la fenêtre du 4e de la salle des archives s'est ouverte. Là, je me suis dit, mais bon, c'est fini la compétition. Tu es trop vieux. Tu redescends par les escaliers, ce sera plus facile. J'étais arrivé au rez-de-chaussée, quand tout à coup, clic, le rembobineur de cordée que j'avais oublié de détacher s'est mis en marche automatiquement. Il était arrivé en bout de course. Il a fait son boulot, lui. Je pense bien que, avant de comprendre ce qui se passait, et dans la panique, j'ai essayé de me rattraper à tout ce que je pouvais. D'où le départ. Voilà, c'était le dernier. Eh ben, ça lui a fait un choc, hein? Ah bah, tu m'étonnes. L'annoncer d'un bloc que sa sœur, que son frère est devenu sa sœur, que son mari s'est tapé son beau-frère, et cerise sous le clafoutis. Morissette, t'aurais pu attendre la pause avant de lui annoncer que monsieur te prenait depuis des années, tous les soirs, sur ta paillasse, à la cave et dans le noir, et qu'il a arrêté net le jour où tu es tombée enceinte. Je me demande comment le cœur n'a pas lâché. Ah, à un moment, je me suis demandé si vous ne vouliez pas la tuer pour hériter. Ah,
comment je pouvais savoir que c'était son mari dans l'avion? Non, c'est sûr, tu pouvais pas savoir. Elle revient, elle! Maman! Et l'enfant, est de lui? Je ne sais pas, c'était dans le noir. Oh merde! À 12 centimètres de la peau! Et des histoires comme celle-là, Michel, il en a eu beaucoup jusqu'à maintenant? Ah ouais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, près de lui, s'il veut pas faire partie de la rubrique des faits divers du chasseur français, il ferait mieux de répondre sans mentir à ma mère. Hein? Ouvrez la main. Tout ce qui bouge. Est-ce qu'il bouge pas non plus? Ah ouais, en politique, on appelle ça un castor. Un castor. Bah ouais, je l'ai lu dans le chasseur français. Le castor, l'animal aux dents longues qui navigue dans nos troubles en se servant de sa queue. Eh ben, on en apprend tous les jours. Oui, eh ben moi j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Allez. Les filles, nous allons dormir à l'auberge du Grand Chemin. Je ne resterai pas une nuit de plus sous le même toit que ce salaud. Paula, tu le surveilles. Morissette, viens, on va chercher la petite. Mais je souffre. Ah, Nicolas. Ah, c'est toi, Nicolas. Ah, ouais. Ça va, oui, et toi, ça va? Oui, ben, moi, toi, ça va bien, sauf qu'il faut que je t'explique. Je suis tombé dans une maison de cons. Mais alors, des cons, vraiment des cons. Alors, le maire, lui, c'est le bouquet. Hein. Ah ben, c'est la Rolls, lui. Hein. La Rolls, c'est les Rolls. Hein. Ah oui. Mais, limite abruti, hein. Limite abruti. Ouais. Et en plus, il est pété comme un phoque. Si je te le dis, je les ai vus, là. Ouais. Ben, ici, c'est la guépaille tous les soirs. Ah oui, tous les jours, c'est la guépaille. Ben, quant à moi, toi, je me tape la belle-sœur du maire. Ouais. Alors, dans 15 jours, je l'épouse, et dans un mois, eh bien, je récupère la mairie. Eh oui. Ah, tu sais, ils ne m'ont pas vu arriver, ces cons. Non, ils m'ont pas vu arriver. Ah, écoute, Nicolas, il faut que je te laisse parce que les ploucs m'appellent. Allez, salut. Oui, oui, c'est cela, mesdames, j'arrive. Et oh, comme il ne restait plus que ça à faire, on s'est tous mis à la baraque. Question pour un champion. J'ai pas de mémoire, je pense que je m'appelle. La pièce que nous avons eu la joie de jouer devant vous est de Gérard Pacher.
l'ordre de Jonathan Carreau. La mise en scène est de Marie-Claude Lallemand. J'espère que ça vous a plu. Alors, nous allons applaudir également notre unique souffleuse, Agnès. Notre équipe de menuisiers, monteurs, déménageurs et décorateurs, André, Mario, Patrick et Jean-Claude. Son, lumière et vidéo, François, Kevin et Nicolas. La couturière Josette, l'habilleuse Jacqueline et la maquilleuse Nadine. Sans oublier toutes les personnes qui participent de loin ou de près et qui œuvrent dans l'ombre. Un grand merci à tous. Si vous désirez des renseignements sur notre troupe, sur des programmes que vous avez vus, nous avons un site actuellement, donc vous pourrez aller chercher les renseignements que vous voulez. Notre prochaine séance aura lieu fin janvier à Usma. On va prendre un petit peu de repos. Enfin, c'est une façon de parler, parce que le week-end prochain, il y a Saint-Nicolas. Nous serons de service dans une autre association. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin d'année aussi. Et puis je vous dis à l'année prochaine.